l'Union soviétique, si on brûle un peu les étapes, Milosevic, qui était le président serbe, voit lui l'occasion de recréer une grande Serbie, parce que on est donc à la chute de l'Union soviétique, l'ordre bipolaire est aboli, se crée un monde multipolaire où priment les tensions ethno-religieuses, donc ethniques alors les Balkans, en termes de tensions ethniques, on est servi, puisque les Albanais, les Bosniaques, les Monténégrins, les Serbes, tout ce qu'on veut, et puis il y a des orthodoxes, des catholiques, des musulmans, etc. Et donc Milosevic essaye de recoller un peu ce qu'il peut, de faire sa grande Serbie à lui. Et évidemment, les Occidentaux ne sont pas, les Américains surtout, et l'OTAN ne sont pas forcément... Ils suppriment l'autonomie du Kosovo, en fait. Oui, ils suppriment l'autonomie du Kosovo, effectivement. Ouais. Et puis, les Américains voient dans la fin du monde bipolaire l'Europe leur échapper. Alors, ils ont un intérêt qui a été très bien démontré par des gens comme Alexandre Delval à l'époque, qui est de poser un coin au sein de l'Europe pour maintenir la pression de l'OTAN et maintenir la présence américaine. Et ils vont profiter, en 1999, d'un prétendu charnier de victimes albanaises fait par des Serbes. En fait, on s'apercevra plusieurs années plus tard que c'était un faux charnier pour déclencher l'intervention de l'OTAN et pour venir au soutien. Donc une diabolisation des Serbes qui oppriment les Albanais pour réussir à justifier l'intervention en Serbie. Donc intervention de l'OTAN et qui en venait appui dans à Lutcheka, la guérilla révolutionnaire albanaise, qui est présentée comme des anges, alors qu'en fait ce sont des gens qui sont quand même des... On va y revenir après.